Donc, Dav Gimel, Amoud Aleph et Amoud Bet, donc le Dav d'aujourd'hui. On reprend sur ce qu'on a vu précédemment dans le Dav Bet, et le début de la Gemara continue comme cela. Kashia de Rabbi Meir, Hade Rabbi Meir, Tre Taneha Liba de Rabbi Meir. Kashia de Rabbi Eliezer, Hade Rabbi Eliezer, Tre Taneha Liba de Rabbi Eliezer. Donc, il y a une question qui se pose sur Rabbi Meir et une question qui se pose sur Rabbi Eliezer. Une question qui se pose sur Rabbi Meir, sur lui-même. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'il y a deux baraïtot, où on a rapporté deux fois Rabbi Meir, mais avec deux opinions qui sont différentes. Une fois, on a rapporté Rabbi Meir, on a dit, à partir de quand doit-on lire le schéma du soir? Il avait dit, Mizman, Kriyat Shema, il dit au moment où les Kohanim rentrent, Tovlin, les Chol Bitrumatan, au moment où les Kohanim se trempent pour aller manger leur terouma. Et une autre opinion de Rabbi Meir, où on voit que dans une autre baraïta, il a dit Shemisha Shebne Adam Nichnasim Lechol Pitan Be'arve Shabbatot. Et donc, on a deux opinions, deux temps qui semblent être différents, nommés par le même personnage, par le même Tana, Rabbi Meir. La réponse que la Gemara donne, Tre Tanae Alibad le Rabbi Meir. En vérité, ce sont deux enseignements qui ont été rapportés par deux Tanaïm au nom de Rabbi Meir. Ça veut dire qu'entre ces deux Tanaïm-là, il y a une marloquette de savoir quels ont été les propos de Rabbi Meir. Selon un, Rabbi Meir aurait dit qu'on mange, on rentre manger, on peut lire le début du schéma, à partir du moment où on est tovel, où les Kohanim se trempent. Et selon un autre Tana, Rabbi Meir aurait enseigné plus tôt et aurait dit qu'on commence la lecture du schéma à partir du moment où les Bnei Adam vont manger leur vin, leur pain, etc. Ok? La même question se pose sur Rabbi Eliezer. Kashia de Rabbi Eliezer à de Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer également, on voit qu'il dans la Mishnah, Rabbi Eliezer, il intervient. On a dit, mais matai korin nechema be'arvin, misha she'akwanim nichnasim lechol bitrumatan, ad sof harshmona rishona, divrei Rabbi Eliezer. Ça, c'est notre Mishnah. D'accord? Et dans la Baraïta, on voit que Rabbi Eliezer, il donne, lui, un autre temps. Il dit au moment chez Bnei Adam Kidesh Hayom Be'arve Shabbatot, au moment où la personne, où les hommes sanctifient le Shabbat, la veille de Shabbat. Donc il semblerait qu'il y ait une question sur le même personnage. Une fois Rabbi Eliezer, il dit à partir du moment où les Kohanim rentrent manger leur terouma, et une fois Rabbi Eliezer dans une baraïta dit quoi? Au moment où les Bnei Adam Kidesh Be'arve Shabbatot, ils sanctifient le Shabbat. D'accord? Il faut rentrer Shabbat, c'est-à-dire Ben Hashmashot. Donc on voit qu'il y a une question l'un sur le même personnage. Et la même réponse, Tre Tanae, Aliba de Rabbi Eliezer. Il y a en fin de compte, en vérité, deux Tanaïm qui ont rapporté au nom de Rabbi Eliezer ces deux enseignements. Il y a une discussion entre les deux. Selon un, Rabbi Eliezer aurait dit comme cela. Selon l'autre, Rabbi Eliezer aurait dit d'une autre manière. Ça, c'est la réponse que l'on donne. Veiba et Ema. La Gemara va donner une autre réponse. Si tu veux, je te dirai. Recha, lav Rabbi Eliezer hi. Pour solutionner le problème pour Rabbi Eliezer uniquement, on peut répondre en disant non, la Recha, le début de notre Mishnah, ce ne sont pas les propos de Rabbi Eliezer. Ça voudrait dire, comment on lit, ça c'est l'opinion du Tanakama, c'est l'opinion anonyme entre guillemets. Donc les propos de Rabbi Eliezer, c'est sur quoi? Uniquement sur la fin du temps, jusqu'à la fin de la première garde. Et donc à ce moment-là, il n'y a plus de questions. Rabbi Eliezer, il peut avoir une opinion sur la fin du temps et une opinion inverse de celle qui est dans notre Mishnah sur le début du temps. Ok? Gemara, Ad Sof Hashmora. On reprend maintenant la Mishnah, on a dit jusqu'à la fin de la première garde. Maïka Savar Rabbi Eliezer. Quelle est la pensée de Rabbi Eliezer? Qu'est-ce que Rabbi Eliezer pense? Si Rabbi Eliezer pense que dans la nuit, il existe 3 mishmarot, il y a 3 gardes. Lema adar basharot, à ce moment-là, pourquoi la Mishnah n'a pas dit, pourquoi Rabbi Eliezer il n'a pas dit jusqu'à la 4e heure? Si lui considère que dans la nuit, il y a 3 gardes, ça veut dire 3 gardes, la nuit elle a 12 heures. D'accord? Il est partagé en 12 parties, 12 heures. S'il y a 3 gardes, ça veut dire que chaque garde, elle fait 4 heures. Comme il a dit, jusqu'à la fin de la première garde.
Ça sous-entend jusqu'à la fin, jusqu'à la 4e heure. Donc pour quelle raison Rabbi Eliezer n'a pas directement dit jusqu'à la fin de la 4e heure? Pourquoi est-ce qu'il a dit Atsof Hashmona Rishona jusqu'à la fin de la première garde? Et si maintenant tu vas dire que Rabbi Eliezer pense qu'il y a 4 gardes dans la nuit, Lema Ad Shalosh Shaot, il a qu'à dire jusqu'à la fin de la 3e heure. Leolam Kasavar Shalosh Mishmarot Ave Halayla. Il dit en vérité, Rabbi Eliezer pense qu'il y a 3 gardes dans la nuit. Ve'aka Mashmalan. Et alors pour quelle raison, s'il y a 3 gardes, pour quelle raison il n'a pas dit jusqu'à la 4e heure, jusqu'à la fin de la 4e heure? Pourquoi il a dit jusqu'à la fin de la première garde? Pour nous enseigner qu'Amashmalan, on vient apprendre de cela, De'ika Mishmarot Barakia, Ve'ika Mishmarot Bar'a. Il dit pour nous enseigner qu'il y a des gardes dans les cieux et il y a également des gardes sur la terre. C'est-à-dire de la même manière qu'il y a des gardes dans les cieux, c'est-à-dire dans les cieux qu'il y a plusieurs parties, il y a 3 parties dans la nuit, 3 temps où il va y avoir un changement de malachim, d'anges, etc. Tout cela. Il dit de la même manière que ça se passe en haut, ça se passe également ici en bas. Il y a 3 gardes dans la journée, dans la nuit, en bas, sur la terre. Détania, comme on voit une baraïta qui enseigne. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Shalosh Mishmarot Ave Alayla, 3 gardes se trouvent la nuit. Ve'al kol mishmar ou mishmar, Yoshev HaKadosh Baruch Hu ve'shoek ka'ari. Et il dit sur chaque garde, HaKadosh Baruch Hu, c'est une image, Yoshev HaKadosh Baruch Hu s'assoit, ve'shoeg ka'ari, et il rugit comme un lion. Chez Nehemar, comme c'est marqué dans le Pasuk, dans Yirmiyah, Hashem immarom ish'ag, umime'on kodsho yiten kolo, sha'og ish'ag al navehu. Il dit à Kadosh Baruch Hu, Hashem mimmarom ish'ag. De ses auteurs, il rugira, umime'on kodsho, et de son saint sanctuaire, on va dire, de sa sainte demeure, iten kolo, il donnera de sa voix, sha'og ish'ag al navehu. Et rugir, il rugira al navehu sur sa demeure. Donc ici on voit que dans le pasuk, si on remarque combien il y a 2 fois le mot ish'ag, sha'og, sha'ag, etc., il y a 3 fois. Et donc c'est par rapport à cela, il dit puisqu'il y a 3 fois le verbe ish'ag qui veut dire rugir, il rugit par 3 fois et il rugit à chaque garde. Vesiman la davar, maintenant on va parler de ces gardes. Comment on peut les reconnaître? Comment on sait qu'on passe d'une garde à l'autre? Comment on sait que nous sommes dans la première garde, la deuxième, la troisième? Comment on peut savoir? Alors il dit, Siman la davar, il y a un signe dans la chose. Mishmara rishona hamor no'er. Il dit, la première garde, l'âne bré. Donc c'est un signe. Quand on entend un âne qui bré, no'er, ça veut dire qu'on se retrouve, qu'on est dans la première garde. Shniya, la deuxième garde, klavim tzoakim, ce sont les chiens qui aboient. Shlishit, la troisième, tinok yonek mishede imo, beisham esaperet imba'ala. La troisième, c'est quoi? Tinok, un bébé, yonek mishede imo, il tète du sein de sa mère. Beisha, et une femme, misaperet imba'ala, elle parle avec son mari. Ça, ce sont les 3 simanim, les 3 signes pour distinguer dans quelle garde on se trouve dans la nuit. Maïka hashiv Rabbi Eliezer. Maintenant, qu'est-ce que Rabbi Eliezer pense? Itrilat mishmarot kahashiv. Si il pense que le signe vient au début de chaque garde, parce qu'un signe, il sert à nous préciser dans quelle garde je suis. Mais j'ai besoin de savoir à quel moment commence la première, la deuxième, la troisième. Donc le signe, il est là pour m'indiquer cela. Donc si on va faire un raisonnement, si Rabbi Eliezer pense que chaque signe vient au début de la garde, pour nous signifier le début de la garde, à ce moment-là, il pose une question. Tchilat mishmara rishona simana lamali ortahu. Il dit pourquoi on a besoin du premier signe de la garde, la première garde? On n'en a pas besoin. Pourquoi? Parce que le début de la première garde, c'est quand? C'est dès que la nuit arrive. Donc, ortahu, dès qu'il fait nuit, on sait que la première garde commence. Donc, le premier signe, il nous sert à rien. Isov mishmarot kahashib. Maintenant, si il considère que non, chaque signe vient à la fin de chaque garde. À la fin de la première, il y a l'âne qui brée. Donc, il nous indique qu'il finit la première garde et on commence la deuxième. À la fin de la deuxième,
c'est les klavim tsorakim, ce sont les chiens qui aboient, pour nous indiquer la fin de la deuxième et le début de la troisième. Alors il dit, si c'est à ce moment-là, on compte à la fin de chaque garde, il dit, Mishmara Harona Lamali, il dit la dernière garde. Pourquoi on a besoin d'un signe? Simana, pourquoi Lamali Simana, pourquoi on a besoin d'un signe? Yemamahu, c'est le jour, le signe. Dès que le jour se lève, je sais que c'est le début, c'est la fin de la troisième garde. Et là, alors comment on va s'arranger? Et là, Hashiv, sauf Mishmara Rishona, ou Tchilat Mishmara Harona, Ve'em Sa'id, Ve'em Sa'ita. Donc il donne une réponse, comment il compte? Il dit voilà, le premier signe, sauf Mishmara Rishona, à la fin de la première garde. Ou Tchilat Mishmara Harona, et au début de la dernière garde. Ve'em Sa'id, Ve'em Sa'ita. Et pour la garde du milieu, Em Sa'ita, c'est-à-dire au milieu de la garde du milieu, il y a Klavim Tsorakim. Donc la garde du milieu, c'est Chatzot al-Laila, en vérité. D'accord? Ça, c'est une réponse. Veiba et Tema, et si tu veux, je te donnerai une autre réponse. Kulehu, sauf Mishmarot Kahashiv. Et pourquoi on donne une autre réponse? Parce que, bon, c'est une réponse qui est un petit peu bancale. Pour le début, la fin, on comprend, mais avoir un signe au milieu d'une Mishmara, au milieu d'une garde, Chatzot al-Laila, pourquoi faire? On ne voit pas tellement l'intérêt. On comprend le début ou on comprend la fin. Donc la Gemara va donner une autre réponse en disant en vérité, Kulehu, sauf Mishmarot, Kahashiv. En vérité, chaque signe vient à la fin de chaque Mishmar, à la fin de chaque garde. Vechitema, ici, tu vas venir poser la question, Harona, la Tsarich, que va me dire, mais la dernière, elle sert à quoi? On a dit c'est le jour. Il dit, Lemaï nafkamina, il dit, qu'est-ce qu'on va déduire de cela? Qu'est-ce qu'on va apprendre? La fin, elle nous sert à quoi? Les mikre kriyat shema. Il dit en vérité, on va avoir besoin de la dernière garde, du signe, du dernier signe, à la fin de la dernière garde, pour lire le schéma. L'éman, pour qui? On va dire c'est le jour. Il dit, mais il peut y avoir une situation où même si le jour se lève, on n'est pas censé le voir. Par exemple, l'éman des gané bebet afel, quelqu'un qui va maintenant habiter, qui va dormir dans un endroit, dans une pièce obscure. Et il ne sera pas à ce moment-là quand est le temps de la lecture du schéma. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas la possibilité de voir à l'extérieur si l'aube s'est levée ou pas. Il dit, mais à partir du moment où il va entendre la femme qui parle avec son mari et que le bébé va téter du sein de sa mère, il va savoir que l'aube est arrivée. Et donc, à ce moment-là, l'ikom velikre, il va se lever et il va lire le schéma. Donc, ce dernier signe-là, il sert pour celui qui, effectivement, se trouve dans une situation où il ne peut pas avoir accès à l'extérieur. Et donc, il ne peut pas voir l'extérieur, ni voir si l'aube s'est levée ou pas. Donc, ce signe, il sert pour cela. Point. Amar Rav Yitzchak bar Shmuel, Mishmeh de Rav. Donc Rav Yitzchak bar Shmuel, le fils de Shmuel, a dit au nom de Rav. Shalosh mishmarot ave halayla. Il dit il y a 3 gardes dans la nuit. Ve'al kol mishmar ou mishmar yoshev HaKadosh Baruch Hu v'shoe kari. Et on a dit que sur chaque garde, HaKadosh Baruch Hu s'assoit et il rugit comme un lion. Ve'omer, et il dit, qu'est-ce qu'il dit HaKadosh Baruch Hu à ce moment-là? Oy labbanim sheba'avonotehem ehiravti et beti v'saravti et echali v'higletim liben umot ha'olam. Donc il dit voilà ce que HaKadosh Baruch Hu il crie, il dit à chaque garde, à chaque moment, il dit Oy labanim, hélas, malheur à mes enfants, sheba'avonotehem, qui par leur erreur, par leur faute, et hiravti et beti, j'étais amené à détruire ma maison. V'saravti et echali, et j'ai brûlé mon echal. V'higletim liben umot ha'olam, et je les ai exilés parmi les nations du monde. Parce que HaKadosh Baruch Hu il dit. Tanya Amar Rabbi Yossé, on raconte, il y a une baraïta qui dit, Rabbi Yossé a dit une fois, il a raconté, une fois j'étais en chemin, je marchais en chemin, et je suis rentré dans une des ruines, parmi les ruines de Jérusalem, pour prier. Ba Eliyahu Zachor Letov, est venu à ce moment-là Eliyahu, Veshamar li à la petach. Et il m'a, alors Shamar, lishmor, ça veut dire garder normalement. Mais lishmor, ça veut dire aussi attendre.
Comme on l'a lu dans la paracha à propos des rêves de Yosef. Ve'aviv Shamar, Yaakov, Shamar, il a attendu de voir qu'est-ce qu'il allait advenir des rêves de Yosef. Shamar, ça veut dire attendre. Il dit à Wanavi, Shamar li à la pétard. Il m'a attendu devant la porte, devant l'entrée de la ruine. Jusqu'à que je finisse ma prière. Après que j'ai terminé ma tfila, Amarli, il m'a dit, Shalom alecha, Rabbi. Il m'a dit, Shalom alecha, soit la paix, soit sur toi, Rabbi. Ve'amartilo, je lui ai répondu, Shalom alecha, Rabbi Omori. Je lui ai répondu également que la paix soit sur toi, mon maître. Ve'amarli, béni, mimpne ma nichnasta lechurbazo. Il m'a demandé, il m'a dit, mon fils, pourquoi tu es rentré dans cette ruine? Amartilo, je lui ai dit, il est itpalel pour prier. Ve'amarli, il m'a dit, Aya lecha itpalel baderer, tu aurais dû prier en route, en chemin. Pourquoi tu es rentré dans la ruine? Tu aurais dû prier en route. Ve'amartilo, je lui ai répondu, mitiare ayiti shema yafsikubi ovre drachim. Il dit, non, j'ai pas voulu prier en chemin parce que j'ai craint, j'ai eu peur que je sois interrompu par des passants. Ve'amarli, il m'a dit, Aya lecha itpalel tfila ktsara. Tu aurais dû faire une tfila, une prière, une amida, ktsara, raccourci. Ve'otasha, à ce moment-là, lamati mimenu shlosha devarim. J'ai appris de Eliyahu Hanavi, d'accord, 3 choses. Lamadti shen nichnasim lechurba. J'ai appris d'abord qu'on ne doit pas rentrer dans une ruine. Pourquoi il a appris qu'il ne doit pas rentrer dans une ruine? Parce que c'est marqué, Veshamar, el apetach. Il a attendu devant la porte. Lui, Eliyahu Hanavi, il n'est pas rentré dedans. Il a attendu dehors. Donc, comme il a attendu dehors, il a compris qu'il ne fallait pas qu'il rentre dans la ruine. J'ai appris qu'on pouvait prier en chemin. Et j'ai appris que celui qui prie en chemin peut faire une tfila, que ça raccourci, plus courte. Béni. Donc la discussion continue. Il m'a dit, béni mon fils, ma kol shamata bechurbazo. Il lui dit, quelle est la voix que tu as entendue dans cette ruine? Qu'est-ce que tu as entendu au moment où tu as prié là-bas? Ve'amartilo, j'ai entendu, ve'amartilo, je lui ai dit, Shamati batkol shemenahemet kiyona. J'ai entendu une batkol, une voix céleste, qui roucoulait comme une colombe. Ve'omeret, et qui disait, Oy labanim sheba'avonotehem echirafti et beti ve'sarafti et echali ve'igletim leben umot. Il a entendu cette voix-là qui disait, qui se plaignait, et qui disait, malheur à mes enfants, aux enfants qui, par leur faute, j'ai été amené à détruire ma maison et à brûler mon echal et à les exiler parmi les nations. Ve'amarli, et il m'a dit, Eliyahu Hanavi, chayecha ve'chaye roshecha. C'est un juron sur ta tête, en quelque sorte. Lo sha'azo bilvad omeret kach. Il dit, ce n'est pas uniquement dans ce temps-là que la Shekhinah s'exprime comme cela. Et là, bechol yom vayom, chaque jour, shalosh pe'amim omeret kach. Il dit, chaque jour, 3 fois par jour, cette Shekhinah s'exprime et dit cette phrase. Velozo bilvad. Et là, besha'a, il dit pas uniquement dans ce cas-là, et également besha'a chez Israël nichnasim, mais également au moment où Israël rentre. Les batés kenesiot ou le baté midrashot, dans les synagogues, dans les lieux d'études. Ve'onim, et qu'ils répondent là-bas, yehe sheme hagadol mevorach. À ce moment-là, hakadosh baruchu mena'nea rosho, il bouge sa tête. Ve'omer, et il dit, Ashrei amelech shemekalesin oto, heureux soit le roi qu'on loue. Parce que à ce moment-là, ils font Kaddish, ils prient, etc. Shemekalesin oto bebeto, heureux soit le roi qu'on loue dans sa maison. Car Ashrei amelech shemekalesin oto bebeto. Car malo le'av, il dit la même chose. Quelle chance aurait le père, ou malheur au père, chez Igla et Banav, qui a exilé ses enfants. Ve'oy la'em les banim, et malheur aux enfants, chez Galou me'al shulchan aviem, qui ont été exilés de la table de leur père. Ça va jusque-là? Très bien. On continue. Tano Rabbanan, les Chachamim ont enseigné
Mipne shlosha dvarim en nichnasim lachurba. Parce qu'on a parlé de ruines, maintenant on va voir un enseignement concernant ces ruines. Les Chachamim disent, pour trois raisons, il y a trois domaines, trois choses. Pour trois raisons, on n'a pas le droit de rentrer dans une ruine. Mipne hashad, à cause du soupçon. Mipne amapolet, à cause des chutes de pierre. Ou mipne amazikin, et à cause des mazikin, des démons, on va dire, ou des mauvais esprits. Mipne hashad, à cause du soupçon. Vetipukle mishum mapolet. Alors, la Gemara, ici, maintenant, on va discuter. Pourquoi les Chachamim ont enseigné trois choses? Ils ont dit on ne rentre pas dans une ruine à cause de trois choses, pour trois raisons. À cause du soupçon, à cause des chutes de pierre et à cause des mazikines. La Gemara dit pourquoi on a besoin de citer toutes ces trois choses? Si une suffit, on n'a pas besoin des choses. Si déjà c'est interdit de rentrer à cause du khachad, on va à cause du soupçon. Ça y est, ça suffit. Pourquoi j'ai besoin de rajouter à cause de ma polette, à cause de ma zikine? Si une est suffisante, ça y est, c'est interdit. Stop, ça s'arrête là. Alors maintenant, le Maral va essayer d'expliquer le besoin qu'on a des trois choses exactement. Si on a cité trois, c'est qu'on a besoin des trois. Il dit, Mipne Hashad, il dit, quand on a dit à cause du soupçon, Tipukle Mishum Mapolet, déduis-le, Mishum Mapolet, c'est-à-dire dis uniquement à cause des chutes de pierre. Et donc, c'est une raison suffisante. Et je n'ai pas besoin d'enseigner à cause du soupçon. C'est pas grave. Bahadati. Il dit non. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une situation où cette raison de chute de pierre n'existe plus. Et donc, si on ne donne qu'une seule raison, à ce moment-là, ça nous autoriserait à rentrer dans la ruine. Un exemple, c'est quoi? Bahadati. Hadati, c'est quoi? Hadash. Une ruine nouvelle. Ça veut dire, imaginez qu'il y a une ruine, les pierres sont déjà tombées. Une fois que les pierres sont tombées, il y a une chute de pierre. Ça veut dire que tout le reste, tout ce qui reste, il est plus solide puisqu'il n'est pas tombé. Donc on considère que Hadati, c'est une nouvelle. C'est-à-dire maintenant, elle est fraîche. Donc ce qui reste, il n'y a plus de danger que les pierres tombent. Donc si je donne uniquement Mipne à ma polette, donc à ce moment-là, puisque c'est une ruine dans laquelle les pierres sont déjà tombées, ça m'autoriserait à rentrer. C'est pour ça que les Chachamim, ils ont dit Mipne Hashad. Donc il y a une autre raison qui t'empêche de rentrer. Alors il dit Vetipukle Mishum Mazikin. Alors dis que Mazikin, ne dis pas Hashad. Bitre. Ah, il dit non, s'il y en a deux, s'il y a deux personnes, les Mazikin, à ce moment-là, ils n'ont pas d'effet. Donc si on est dans une nouvelle ruine, ou si on est deux à rentrer, à ce moment-là, il n'y a pas de problème de Mazikin, mais le Hashad, il reste toujours. Ibatre Hashad Amerika. Alors, pose la question, si on est deux, et aussi il n'y a pas de soupçon. Un soupçon, c'est quand on est seul, mais quand on est deux, on ne va pas soupçonner deux personnes. Il dit Batre ou Pritse. Il dit oui, mais si ce sont deux bandits, deux personnes qui ont de la pritsout, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas très recommandables, à ce moment-là, le soupçon, il existe tout le temps. Mipne, donc on voit l'importance de dire Hashad. Donc Hashad, il est obligé d'être là. Alors, deuxième tentative. Mipne mapolet amapolet, vetipukle mishum Hashad ou mazikin. Donc il dit, enlève mapolet et déduis-le, tu n'as pas besoin de le dire. Dis Hashad ou mazikin, donc tu n'as pas besoin de mapolet. Il dit non, parce qu'il peut avoir une situation où Hashad n'est plus et mazikin n'est plus. Dans quel cas? Bitre, bikashre. Dans le cas où il y a deux personnes, mais ce sont deux hommes cachers, deux tzadikim. S'ils sont deux, est-ce qu'il y a mazikin? Non. S'ils sont cachers, est-ce qu'il y a Hashad? Non. Donc, si on avait dit que Hashad et mazikin, à ce moment-là, ça nous donnerait l'autorisation de rentrer dans la khourba. Donc c'est pour ça qu'on a rajouté mapolette. On continue. Mipne hamazikin, vetipukle mishum Hashad ou mapolette. Alors on fait une autre combinaison. Dis Hashad et mapolette, et donc ne dis pas mazikin, déduis-le. Bechurba hadati ou bitre vekashre. Donc il dit, on est dans un cas où la khourba, la ruine est nouvelle. C'est-à-dire, ça y est, la chute de pierre, elle est passée. Ou bitre, et ils sont deux cachers. Alors dans tout cela, est-ce qu'il y a Hashad? Non. Est-ce qu'il y a mapolette? Non. Est-ce qu'il y a mazikin? Il n'y a plus rien. D'accord?
Alors on voit qu'il y a un cas où il n'y a plus rien du tout. Alors il dit, Batre, Mazikin, Ameleka. Donc s'ils sont deux, il dit à ce moment-là, Mazikin, Ameleka. Donc qu'est-ce que la Gemara elle dit? Il dit, tu m'as donné un cas où il n'y a plus rien du tout. Toi tu m'as dit, on va déduire Mazikin de Khajad et Mapolette, mais tu me donnes une situation où il n'y a plus rien du tout, ni les Mazikin, ni rien. Il dit non, Bimkoman, Haishinan. Il dit non, même s'ils sont deux cachers, en vérité, Mazikin, hein, il peut exister les Mazikin. Donc quoi? Bimkoman, on craint que c'est leur endroit. Ça veut dire que, imaginez, comme des bandits, on va là où ils habitent, chez eux. Même si on est deux, dans un temps normal, les deux ne sont pas touchés par les Mazikin, mais si on va chez eux à la maison, donc à ce moment-là, on est vulnérable. Veiba et Tema, la deuxième réponse qu'on peut donner, Leolam behad ou bechurba hadati. En vérité, on parle de un, ou bechurba hadati est dans une ruine nouvelle, Dekae bedabera, où on se trouve, cette ruine-là, elle se trouve où? Bedabera, c'est-à-dire dans le désert. Deatam là-bas, Mishum Chashad Deka, à partir du moment où c'est dans le désert, c'est-à-dire c'est à l'extérieur de la ville. Chashad, il n'y a plus de soupçon. Pourquoi? De Aïcha Bedavra la Shricha, il dit parce que dans le désert, est-ce qu'on va soupçonner qu'il y a une femme qui se trouve là-bas? Non. Ou Mishum Mazikin Ika. Mais toujours Mazikin, il existe. D'accord? Donc, on voit ici, on a démontré que chaque cas, il est important. Quand on a dit Khashad, il est nécessaire. Quand on a dit Mazikin, il est nécessaire. Quand on a dit Mapolet, il est nécessaire. Tanur Rabbanan, Arba Mishmarot Avia Laila. Donc, les Chaim ont enseigné qu'il y a 4 gardes dans la nuit. Divrei Rabbi, ça c'est l'opinion de Rabbi. Rabbi Nathan Omer, Shalosh, lui il pense qu'il y a 3. Maïtama de Rabbi Nathan, quelle est l'opinion de Rabbi Nathan? D'où s'appuie-t-il pour dire qu'il y a 3 gardes dans la nuit? Dirtiv, c'est marqué à propos de Gid'on, hein, c'est un chauffette. Vayavo Gid'on ou Me'aish. Gid'on est venu avec 100 hommes. Asher Ito, donc il se trouve avec lui. Bikse Amahane, à l'entrée du camp. Rosh Hashmoret Atichona, au début de la garde du milieu. La garde médiane. Tana, en Tichona, et la Shiesh Lefanea ou la Haria. Donc Rabbi Nathan, il a dit quoi? Et on enseigne ici. Il ne peut pas avoir de Tichona de milieu sans qu'il y ait un avant et un après. Donc automatiquement, si tu dis à Ashmoret à Tichona, ça veut dire qu'il y a une garde avant et une garde après. Donc ça veut dire qu'en tout, il y a combien de gardes? Il y en a 3. Il dit voilà, donc j'apprends de ce passouk-là qu'il y a 3 gardes. Verabi Mai Tichona. Il dit maintenant, on pose la question à Rabbi, il lui dit il y a 4. Alors comment il comprend à ce moment-là ce passouk-là à Ashmoret à Tichona, ce milieu? Il dit Achat min Tichona sheba Tichonot. Il dit non, en vérité, ça ne veut pas dire qu'il y a une garde du milieu. C'est une garde du milieu parmi les gardes du milieu. C'est celle du milieu c'est une du milieu, on va dire. Donc il dit si une du milieu, ça veut dire qu'il y a une avant, une après. Et comme il y en a plusieurs, il y en a 2 au milieu, ça fait 4. Mais Rabbi Nathan, il répond, il dit, Miktib, est-ce qu'il est écrit Tichona sheba Tichonot? Tichona active. Il dit, qu'est-ce que c'est cette dracha-là? Est-ce que c'est marqué la garde du milieu parmi celles du milieu? Et c'est marqué milieu uniquement. Donc ça veut dire qu'on peut pas déduire d'ici qu'il y a 4. Maintenant on revient à Rabbi. Maïtama de Rabbi. Il dit, maintenant on revient sur Rabbi. Quelle est l'opinion de Rabbi qui dit qu'il y a 4 gardes? Amar Rabbi Zrika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Katouv echad omer. Il y a un pasuk qui dit comme ça dans Teilim, Hatzot laila akum leodot lach al mishpetet tzidkecha. C'est David Améler, il dit Hatzot laila, au milieu de la nuit, akum, je me lèverai, leodot lecha, pour te louer, al mishpetet tzidkecha, sur tes équitables jugements. Il y a un autre pasuk, toujours David Améler, c'est marqué Kidemu enai ha-ashmorot. Mes yeux devançaient les gardes. Donc on sait, il y a 2 informations importantes. Une information qui dit que David Améler, il se levait bechatzot al-laïla, au milieu de la nuit, pour louer l'Éternel. Et une autre information
c'est que quand il dit mes yeux devançaient les gardes. Donc comment c'est qu'il se levait à Chatzot Alayla? Que les yeux devançaient les gardes. Donc ça veut dire que de Chatzot jusqu'à Amoud HaShachar, il y avait combien de gardes? 2 minimum, les gardes. Donc s'il y en avait 2 après, il y en a 2 aussi avant. Donc ça fait en tout 4. Haketsad, la Gemara dit comment c'est possible? Harba mishmarot ave alayla. Comment on peut imaginer ça? Parce qu'il y a 4 gardes dans la nuit. Et Rabbi Nathan, savarla, que Rabbi Yoshua. Rabbi Nathan, lui qui a dit que 3, qu'est-ce qu'il fait de ces psukim là? Lui il dit, il pense comme Rabbi Yoshua. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua? Dit-nan, Rabbi Yoshua Omer, ad shalosh sha'ot. Il dit, Rabbi Yoshua, il dit que, ça c'est une Mishnah également, on nous dit là-bas, jusqu'à quand on peut lire le Kriyat Shema du matin, ad shalosh sha'ot, jusqu'à la 3e heure. Il dit, pourquoi jusqu'à la 3e heure? Il dit, Sheken derech bnei melachim la'amod b'shalosh sha'ot. Il dit, parce que c'est l'habitude des rois de se lever dans la 3e heure. D'accord? Donc il dit, puisque les Melachim, ils se levaient dans la 3e heure, comme David Améler, c'est un roi. Donc pour lui, sa référence, c'était pas Amoud HaShachar, sa référence, c'était Shalosh Sha'ot. Donc il dit à ce moment-là, Shit de Lelia, il y avait combien d'heures? 6 de la nuit, puisqu'il se levait à Hatzot al-Laïla. Donc de Hatzot jusqu'à Amoud HaShachar, il y a 6 heures. Vetarte di Mema, et les 2 heures, puisqu'il se levait dans la 3e heure, donc il y avait 2 heures effectives qui étaient terminées. Donc ça fait 6 plus 2, à vous les ou, ça fait 8, donc ça fait combien? J'étais Mishmarot. Parce que s'il y a 3, chaque garde elle a combien de temps? Elle a 4 heures. Donc si David Améler, il dit, lui, comme ça qu'il explique là, les psukim, il dit, Hatzot alayla akum leodot, Hatzot alayla je me levais, ok. Et il dit, mes yeux qui démoina yashmorot, mes yeux devançaient les gardes. Alors, mais si pour Rabbi Nathan, une garde elle a 4 heures, de Hatzot alayla jusqu'à Amoud HaShachar, il n'y a pas 4 heures. Alors il dit non, mais il faut rajouter les 2 heures en plus, parce que c'était un Méler, il dit que le derech des Melachim, c'est de se lever Béchalosh Sha'ot, d'accord, dans la 3e heure. Donc ça fait 6 de la nuit plus 2, ça fait 8. Donc 8 divisé par 2, ça fait chaque garde 4. Donc il dit c'est pour ça. Mais en vérité, dans la nuit, il y a combien? 3. C'est comme ça que Rabbi Nathan, il explique. Ravashi Amar, Ravashi donne une autre réponse. Mishmara ou palga, name mishmaro karele ou. Il dit non, on n'a pas besoin de faire tout ce calcul. Ravashi dit une garde ou palga et une demi-garde, une garde et demie, ça s'appelle mishmarot. À partir du moment où on a passé une garde, on a dit une et demie, on met au pluriel mishmarot. D'accord? C'est arrangé. Non, c'est logique. D'accord? On continue. Ve'amar Rabbi Zrika, amar Rabbi Ami, amar Rabbi Yoshua ben Levi. En omrim bipnei amet ela devarav shel met. Il dit comme ça, on n'a pas le droit de parler devant un mort. Ela devarav shel met, uniquement des paroles du met. Ça veut dire qu'on ne peut parler devant un mort qu'uniquement parler des choses qui sont nécessaires pour le mort. Pour sa gvoura, pour son enterrement, ce qui est nécessaire pour lui. Mais autre chose, on n'a pas. Amar Rabbi Abba Bar Kahana. Rabbi Abba Bar Kahana, il explique, il dit, Lo amaran ela bidivre Torah, aval mile de alma litlanba. Il dit, lorsqu'on a dit qu'on n'a pas le droit de parler devant le mort uniquement que des propos qui sont liés au mort. Il dit, mais bidivre Torah, lui il dit, on n'a pas le droit de dire divre Torah. Devant un mort, on n'a pas le droit de dire divre Torah. Pourquoi? C'est compréhensible. Parce que Divrei Torah, c'est une mitzvah, etc., tout cela. Et c'est une manière un petit peu de se moquer du mort. Pourquoi? Parce que lui, il ne peut plus. Et donc, nous, on dit, voilà, maintenant, on fait une mitzvah, on est en train de parler de Divrei Torah, et lui, il ne peut pas. Et par la force des choses, il ne peut plus. Donc, c'est une manière de se moquer un petit peu de lui, et c'est pas bien. Il dit, aval mide de alma, l'itlamame, parler de choses et d'autres, l'itlanba, il n'y a pas pour nous cela. Donc, ça veut dire qu'on aurait le droit. Vika de Amri, il y a de ceux qui disent, Amar Avaba Bar Kahana, que Rav Abba Bar Kahana aurait enseigné, Lo amaran ela afilou b'divrei Torah. Lui dirait même des paroles de Torah, on n'a pas le droit de dire. Que ça veut dire afilou? Bekol sheken, il y a plus forte raison, mile de alma. C'est-à-dire, si déjà des paroles de Torah, j'ai pas le droit de dire, à plus forte raison des paroles futiles, on n'a pas le droit de parler devant un mort. Uniquement des choses qui concernent le mort et s'occuper de lui pour son enterrement, etc. On continue. Vedavid beparga belel ya'ava kae. Donc on a vu dans le passouk précédent, on a dit on a dit David Amelech dans les Télim dit
qu'il se levait au milieu de la nuit. Donc moi, elle pose la question, David, est-ce que David Améler, au milieu de la nuit, se levait? Mais Orta Vakae, non, il se levait dès le début de la nuit. Quoi, ça veut dire, il faisait la sieste avant? Dire-t-il, comme c'est marqué, Kidamti Beneshev Shavea. C'est marqué comme ça, il se levait, d'accord, il devançait dès Neshef, c'est quoi? C'est le crépuscule, d'accord, pour louer l'Éternel, etc. Donc on voit que David Améler, dès le crépuscule, il était déjà au travail. Il n'attendait pas Hatzot Alayla. Maintenant on pose la question, d'où on sait que ce mot Neshef, ça veut dire la nuit. Dirtiv, on va prouver que le mot Neshef, c'est une expression un peu bizarre, qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, et on va démontrer que Neshef, c'est le crépuscule, c'est le début de la nuit. C'est marqué, Beneshef ba'erev, yom be'ishon laila va'afela. On voit que le mot Neshef, il est associé au mot erev, qui veut dire la nuit. Yom, c'est un jour, be'ishon laila va'afela, un jour d'obscurité, obscur. Donc on voit que le mot Neshef, il est associé à la nuit, donc le mot Neshef signifie le début de la nuit. Amar Abu Shaya, Amar Rabbi Ahab, Achika Amar, ainsi David a dit, mais olam lo avar alay chatzot laila bashina. David Améler, en vérité, il a dit, il n'est pas passé un jour sur moi, d'accord, où je suis arrivé à chatzot laila en dormant. Il n'y a pas un chatzot laila, je suis passé dans le sommeil. Rabbi Zera Amar, ad Hatzot Laila, aya mitnamnem kesus. Rabbi Zera, il dit, jusqu'à Hatzot Laila, donc jusqu'à la moitié de la nuit, David Améler, aya mitnamnem kesus, il somnolait comme un cheval. Pourquoi comme un cheval? Ils disent parce que le cheval, il a une particularité. Si il s'allonge, il se couche, c'est soit il va mourir, soit il est malade. Il dort debout. Donc David Améler, il dormait debout. Il somnolait debout. Mikan ve'ela, à partir de Chatzot Alayla, d'ici et au-delà, Hayam Idraber Kari, il se levait fort comme un lion, Ravashi Amar, ad Chatzot, Ravashi dit, jusqu'à Chatzot Laila, jusqu'à la moitié de la nuit, Haya Osek B'divrei Torah, il s'occupait d'étudier la Torah, Mikan ve'ela, et après, Beshirot Vetishbachot, après il chantait, il faisait des louanges à Kadosh Baruch. Point. Maintenant, on va revenir sur ce mot Neshef, qu'on a défini comme étant le crépuscule, le début de la nuit. Mais Neshef ortaou, il dit quoi? Neshef, cela signifie la nuit. Ha Neshef safraou, il dit non, Neshef, c'est le jour. Dirtiv, voilà, il y a un pasouk. Vayakem David, meha Neshef et ada erev le machoratam. Il dit voilà, David, il a frappé, d'accord, il a battu, mais un Neshef du Neshef jusqu'au soir du lendemain. Il dit Maïla, mais Safra, il dit ça ne veut pas dire que Neshef, ça veut dire le matin, du matin au soir. C'est ça ce que ça veut dire. Il dit Lo, non, en vérité, mais Orta ve Adorta. Il dit non, en vérité, c'est du soir au soir. Au soir. Le mot Neshef, ça veut dire soir aussi. Alors, Gemara pose la question Yahi, si vraiment, mais un Neshef ve Ada Erev, ça veut dire du soir au soir. Pourquoi on n'a pas écrit L'Irtov, mais un Neshef ve Ada Neshef, ou mais un Erev ve Ada Erev? On aurait dû utiliser le même terme, du soir au soir ou du soir au soir. Mais pourquoi on a utilisé deux mots différents, Neshef et Erev? Et là, Amaraba, très nishpe à vous. Il dit en vérité, le mot Neshef a deux sens. Il a deux sens. Neshef l'Elia, il y a le Neshef de la nuit, qu'on appelle le crépuscule. Ve'ate yemama, qui amène au jour. Pardon, Neshef l'Elia ve'ate yemama. Donc il y a le Neshef de la nuit qui amène au jour, c'est-à-dire l'aurore. D'accord, c'est le matin. Neshef yemama ve'ate l'Elia. Et il y a le Neshef du jour qui amène à la nuit, c'est-à-dire le crépuscule. Donc il y a en fin de compte deux Neshef. Ce mot Neshef va avoir deux traductions. Ça dépend du contexte dans lequel il est utilisé. Vedavid miava yada palgad elelia emat. Maintenant on pose la question, est-ce que David Améler savait palgad elelia à quel moment se trouvait le milieu de la nuit? On dit il se levait comment il pouvait savoir que quand c'est Chatzot al-Laila? Il n'y a pas de signe de Chatzot al-Laila. Surtout que
Ashta Moshe Rabbeinu lo avayada. Moshe Rabbeinu lui-même, il ne savait pas quand c'était Chatzot Alayla. Comment David Améler, il pouvait être plus que Moshe Rabbeinu? Dire-t-il, d'où je sais que Moshe ne savait pas? C'est marqué Chatzot Alayla ni yotze betor Mitzrayim. Quand il y a eu la plaie, la dernière plaie d'Égypte, Makat Bechorot, c'est marqué là-bas Chatzot Alayla, comme la moitié de la nuit. Ani yotze betor Mitzrayim. Akadosh Baruch Hu, il dit comme cela, je sortirai au milieu de l'Égypte. Maï Kachatzot, qu'est-ce que ça veut dire Kachatzot? Comme la moitié de la nuit. Il est ma de Amarle Kucha Berichu Kachatzot. Si tu vas dire que c'est Akadosh Baruch Hu qui a transmis à Moshe Rabbeinu, il lui a dit Kachatzot alayla. Mi ikas feka kameshmaya. Est-ce que il y a un doute devant Akadosh Baruch Hu sur un temps? C'est Akadosh Baruch Hu, il sait exactement. Et là de Amarle, il dit en vérité Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit à Moshe Rabbeinu? Bechatzot, il lui a dit Bechatzot alayla. Il lui a dit à la moitié de la nuit, précisément. Ve'ata'i ou Moshe lui-même, il est venu. Ve'amar kahatzot, lui, il est venu et il a dit, il a changé, il a dit comme à la moitié, environ la moitié de la nuit. Alma, misve kalé, donc on voit d'ici que quoi, que Moshe Rabbeinu, il avait un doute, il ne savait pas. Ve David avayada. Et dit maintenant, la question qu'on avait posée précédemment, est-ce comment David il pouvait savoir? Agmael répond, David avayada, David il savait. Pourquoi? David simana havaled. David il avait un signe. D'Amar Abahabar Bizna, Rabbi Abahabar Bizna a dit, Amar Rabbi Shimon Hasida, au nom de Rabbi Shimon Hasida, Kinor ayat alou il est ma'alam imitato chez David. Au-dessus du lit de David, il y avait un kinor, une harpe. Une harpe. Vekivan sheigia hatzot laila, lorsqu'arrivait la moitié de la nuit, Baruach tzfonit venoshevet bo ou menagen me'elav. Il dit, quand arrivait Chatzot Alayla, à ce moment-là, se levait un vent du nord, c'est pas les gens du nord, le vent du nord, Venoshevet Bo, et il soufflait dans cette harpe-là, ou Menagen Bo, mais là, et à ce moment-là, ça faisait de la musique tout seul, un petit réveil. Miyadaya Omed, Veosek Batora, de suite il se levait, il étudiait la Torah, Adji Ala Amud HaShachar, jusqu'à l'aube. Kivan Shala Amud HaShachar, et on raconte, à partir du moment où l'aube arrivait, les sages d'Israël rentraient chez lui, venaient le voir. Amroulo, il lui disait, adonnez-nous un Melech, notre maître, notre roi. Amecha Israël tzrichim parnasa. Le peuple, ton peuple Israël a besoin de subsistance. Amar lahem lechu veit parnesu zomizo zemizé. Il dit, allez, faites du commerce entre vous. Que l'un apporte la subsistance et sert à l'autre. Amroulo, les Chachamim, il lui dit, on dit à David Améler, en akometz masbiya et ta'ari. Il dit une poignée ne peut pas rassasier un lion. Ve'en abor mitmale mechuliato. Également un puits ne peut pas se remplir avec sa chulia, c'est-à-dire avec un tas de sable. Une chulia, c'est une vertèbre en vérité. C'est composé de tranches comme cela. Il dit quand on a enlevé une tranche, on ne peut pas remplir un puits avec ça. Sous-entendu que même s'ils vont faire, ils vont essayer de faire du commerce, de donner l'un à l'autre, les riches vont donner aux pauvres et tout ça, on ne peut pas, ça suffira jamais à contenter tous les pauvres et les besoins de chacun. Amar lahen, David Améler leur dit à ce moment-là, Lechu pashtu yedechem bagdoud. Il dit alors allez et étendez vos mains dans la guerre. Allez faire des conquêtes, allez faire la guerre. Mia de suite yoatzim et Achitophel. Ils allaient prendre conseil chez Achitophel, c'était le conseiller. Minim lachim besanidrin, et ils allaient prendre conseil également, demander au Sanhedrin que eux ils puissent prier pour leur réussite, etc. Veshoalim, et ils allaient poser la question, be orim et tomim. Orim et tomim, ce sont les pierres précieuses qu'il y avait sur le pectoral du Kohen Gadol, et là-bas ils posaient la question, et par Nissim, la Kadosh Baruch Hu répondait à travers ces lettres qui s'allumaient, etc. D'accord? Amar Rav Yosef Maïkra, d'où on voit de quel passouk on apprend cela. C'est marqué Ve'achare Achitophel. Donc, et après Achitophel, qui a succédé à Achitophel, Ben Yahu Ben Yehoyada, Ve'eviatar, Ve'sar Sava la Melech Yoav. Donc, il y avait après Achitophel, Ben Yahu Ben Yehoyada, Eviatar, et le chef des armées du roi, c'est Yoav. Achitophel, dans ce passouk, Zeyoetz, c'était le conseiller.
Vechenu Omer, comme c'est écrit, comme on dit dans le Pasuk, Va'atzat Achitofel asher ya'az bayamim ha'em ka'asher ish'al bidvar ha'Elohim. Il dit, les conseils de Achitofel qui donnaient en cette période-là étaient considérés comme paroles d'Akadosh Baruch Hu. Comme s'il posait la question directement à Akadosh Baruch Hu pour montrer la grandeur de Achitofel et l'intérêt qu'il portait à ses conseils. On va juste continuer un petit peu pour finir le Inyan, le sujet, dans la page qui suit. Beniyahu ben Yoyada, Zé Sanhedrin. Donc Achitofel, c'est le premier, donc c'est le conseiller. Ensuite, Beniyahu ben Yoyada, c'est qui? Zé Sanhedrin, parce qu'il était à Beddin. Donc lui, il représente le Sanhedrin. Donc on a dit après le conseil d'Achitofel, ils allaient demander conseil au Sanhedrin. Veviatar, c'est un Kohen Gadol, et Lou Orim et Tumim. Ça, c'est les Orim et Tumim. Bechenu Omer, ainsi qu'il est dit, ou Beniyahu ben Yoyada, à la Kereti, vers la Peleti. On a besoin de dire Ben Yoyada, il était sur les Kereti et sur les Peleti. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire Kereti et les Peleti? Velama Nikra, Shemam, pourquoi on les a appelés Kereti ou Peleti? Kereti, chez Kortim d'Ivrehem. Qu'est-ce qu'on appelle Kereti ou Peleti? En vérité, c'est les Orim et Tumim. C'est ces pierres-là précieuses. Il dit, pourquoi on les appelle comme ça? Parce que Kereti, chez Kortim d'Ivrehem. Parce que leurs propos étaient tranchés. Ils étaient fixés. Il n'y avait pas ni en plus ni en moins. Ce qu'ils disaient, c'était juste. Peleti, chez Mouflaim bedivrehem. Parce que, et Peleti, pourquoi? Parce que leurs propos, ils étaient Mouflaim. C'était des propos extraordinaires. Ça veut dire que c'était vraiment quelque chose qui était de l'ordre du miracle. Ve'acharkar, après eux, Sar Tsava, le Meler Yoav. La fin du pasuk, c'est quoi? C'est qu'ils allaient après voir le chef des armées qui était Yoav. On s'arrête là. Baruch Adonai Leolam, Amen ve'Amen. Rabbi Hanan ben Akasha Omer Asa Kadosh Baruch Hu Lizakot Israel Fichar Yivran Haim Torah Mitzvot Shineimar Adonai Chafetz Leman Tzidko.